6h45, Europe 1 vous répond avec Thomas Soto. On a donc ce matin un Front National en tête dans 6 régions, un parti, les Républicains, qui fait moins que ce qu'espéraient ses dirigeants et particulièrement son patron Nicolas Sarkozy, et des socialistes qui peuvent espérer sauver 2 ou 3 régions tout au plus. Bonjour Édouard Le Serre. Bonjour. Vous êtes le directeur politique et opinion chez TNS. Ça veut dire quoi? Que finalement le seul vainqueur du premier tour, c'est le Front National? Alors, le Front National a un certain nombre de breloques à accrocher à son veston. C'est vrai, avec ce premier tour, il a le score le plus haut qu'il n'a jamais obtenu, avec ses 28%. Il a le plus grand nombre d'électeurs jamais obtenus par le Front National, à l'exception du premier tour de la présidentielle en 2012. C'était 6,4 millions d'électeurs. On vient de le dire, il est autour de 6 millions, donc sur une élection de type local. C'est un score tout à fait remarquable. Il est présent dans toutes les régions. Il sera en triangulaire dans toutes les régions, ce qui n'avait pas été le cas lors des précédentes régionales. Donc, on le voit bien, dans l'ensemble de ces éléments, c'est effectivement ce matin le constat à faire. Le Front National a marqué de manière extrêmement forte ce premier tour. Qu'est-ce qui a pesé dans le vote des électeurs? C'est quoi? C'est un effet attentat, un effet lassitude des électeurs? Est-ce qu'on le sait déjà? Alors, on peut dire qu'on a vu monter le Front National lors des élections précédentes. J'ai cité effectivement l'élection présidentielle, on a cité les élections régionales de 2010, mais c'est vrai que le Front National avait déjà obtenu 25% des voix lors des élections européennes en 2014 et des élections départementales en 2015. Donc on ne peut pas faire présent. semblant d'être surpris en fait ce matin. Il faut se souvenir encore une fois, 47 de la centaine de départements français avaient vu le Front National tourner en tête lors des élections départementales. Lors des élections européennes de 2014, le Front National était en tête dans 5 des 8 régions européennes, des grandes régions européennes, vous savez, sur lesquelles on vote pour ces élections européennes. Donc ce mouvement était là. C'est vrai qu'il a sans doute été amplifié par les mauvais chiffres du chômage, une forme de désespérance sociale, par le fait que, naturellement, les événements un peu tragiques ont vu un certain nombre de ces thématiques devenir de plus en plus prégnantes sur l'ensemble du territoire français, même si c'est vrai qu'il y a eu une forme de glissement du fait de ces événements, des thématiques nationales au détriment des thématiques plus locales. Et c'est vrai que le Front National avait là une forme de terrain de jeu plus facile. Avant, les mécontents passaient de la droite à la gauche, aujourd'hui ou de la gauche à la droite, ça va dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a le sentiment que le déversoir de voix s'appelle le FN. Est-ce qu'on est entré dans le tripartisme, Édouard Le Serre? Dans une tripartition, en tout cas, dans une tripartition du paysage politique français, c'est absolument évident. On le voit bien ce matin. On a 3 blocs qui revendiquent effectivement. En plus, cette élection montre bien, on a des triangulaires possibles au second tour, donc on le voit bien. On a aujourd'hui. Ils sont pas si loin les 3 finalement. Non, finalement pas si loin que ça. C'est vrai qu'on a 3 effectivement groupes qui sont capables de faire plus de 20% des voix, et on ne peut que se projeter mentalement vers la présidentielle qui va arriver, avec sans doute une participation qui sera beaucoup plus forte. Je reviens sur ce chiffre des 6 millions d'électeurs qui ont voté au premier tour pour le Front National. Il faut plus que ça pour passer un premier tour à l'élection présidentielle, parce qu'il y a une participation plus forte. Donc il reste un plafond qui a été certes fissuré, mais qui est encore une question. On a un cadrage. C'est-à-dire que si on se projetait, alors évidemment on n'est qu'au premier tour des régionales, mais si on se projetait vers une présidentielle, ça nous dit rien? Parce que là, on pourrait penser que la gauche n'a aucune chance d'être au deuxième tour. Non, ça dit beaucoup, parce qu'effectivement, on a, malgré une participation qui est plus faible, on a quand même un cadre qui va marquer complètement les 18 mois à venir, qui va marquer, on le voit bien, la question de qui arrive en troisième, une question qui ne se posera pas, ou en tout cas elle se posera de manière beaucoup plus radicale. Ça veut dire, exactement, beaucoup plus radicale en 2017, mais on a là un cadrage sur les rapports de force et aussi, par exemple, sur les comportements des électeurs, la façon dont des électeurs vont se comporter entre 2 tours. Lorsque une partie de l'offre qui était la leur au premier tour disparaît, quel va être leur comportement? C'est une vraie interrogation et ce sera très intéressant de voir ça. Ce sera l'enseignement de dimanche prochain. Pour les Républicains, est-ce que c'est un demi-succès ou un vrai échec? Virginie Salamel le disait, ils se maintiennent en fait par rapport en pourcentage. Bien sûr, ils se maintiennent, mais bien sûr aussi, il faut se souvenir par rapport à 2010. 2010, c'était une élection très difficile pour eux. C'était une élection, on l'a vu, il y avait 21 régions sur 22 qui étaient passées à gauche. La seule Alsace, à l'époque, était à droite. Donc c'est un référentiel qui est très dur pour eux. Ce qui est particulier, ce qui est très intéressant sur les Républicains, c'est la manière dont, et on le voit bien hier dans la soirée électorale, ils sont en quelque sorte pris en tenaille, ils sont coincés entre 2 blocs. Certes, le Parti socialiste, qui ne fait
peut-être un peu moins mal que ce qu'il avait prévu. Et le Front National qui fait peut-être à peu près le niveau auquel on l'attendait. Mais c'est vrai que c'est ce caractère un peu coincé. Comment est-ce que se positionne par rapport à ces deux nouveaux blocs? Enfin, c'est pas nouveau, mais en tout cas, cette tripartition dont on parlait est un phénomène difficile à gérer pour les Républicains, c'est évident. Dernière question, Édouard Leclerc. Vous n'avez pas de boule de cristal, évidemment, mais on se rappelle qu'au départemental, il y a quelques mois, le Front National avait fait un carton au premier tour, mais n'avait décroché aucun département. Est-ce que c'est un scénario qui peut se reproduire dimanche prochain, ou est-ce que là, vraiment, c'est différent? Alors, les choses ont changé dans la soirée d'hier, puisque avec l'appel du Parti socialiste à retirer ses candidats en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les choses vont être serrées, vont être compliquées. Mais ça n'est pas tout à fait les circonstances des départementales. Ce qui est vrai, ce qui est important à avoir en tête, c'est le fait que le Front National est en tête dans les triangulaires dans 6 régions. Et le fait d'être en tête donne à ses électeurs une certaine envie de pouvoir éventuellement confirmer, revenir aux urnes. S'il était en deuxième ou en troisième position, ce sera un peu plus compliqué. Donc là, avec ces désistements, avec le fait d'être en tête, ça rend les choses... Il n'y a pas le problème classique du réservoir de voix qui manquait au deuxième tour pour le Front National. Il y a toujours, puisque lorsque vous avez 50% d'abstention, vous avez toujours un réservoir potentiel. On est à 6 millions, il va falloir quand même aller les chercher. Merci Édouard Leclerc, directeur politique et opinion donc chez TNS. Je vous rappelle que pour avoir les résultats dans votre région, votre département, votre commune, une seule adresse, c'est europe1.fr. Merci, bonne journée.